Dans la Bible, le livre de la Genèse nous parle du récit de la tentation, du fruit défendu. Beaucoup de littérature a été écrite sur le fruit défendu. Et le plus souvent, on est passé à côté de la révélation profonde du fruit défendu. Le fruit défendu est une question de sagesse et de morale. De sagesse dans le sens où il nous montre que rien de beau ne se fait dans la vie sans principe. Les maçons commencent la maçonnerie sur le principe de l'eau pour avoir ce qu'on appelle le niveau d'eau et aussi jusqu'à l'électricité sur le principe de la force, de l'énergie. Alors, lorsque nous découvrons les principes, nous pouvons vivre. Et nous découvrons les principes, nous ne nous donnons pas les principes. Dans la Bible, on se rend compte que c'est Dieu qui donne le principe en disant « ne mangez pas de ce fruit ». Et le plus souvent aussi, dans la vie, il nous revient de découvrir seulement les principes et de les respecter. C'est ce qu'on appelle dans les maisons de formation, dans nos écoles, dans nos familles, c'est ce qu'on appelle la discipline. Découvrir les principes et les respecter. Le principe du fruit défendu, c'est le code éthique, le code moral. Il n'y a rien qui puisse se faire dans le monde sans principe. Si vous prenez, le courant électrique et vous dites « je m'en fous », vous sucez les deux à la fois. Vous verrez du haut du ciel vos funérailles. La physique a des règles indiscutables. Il y a une différence entre le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone. Le monoxyde du carbone, c'est une molécule d'oxygène avec une molécule de carbone. Et ça fait quoi? C'est un poison. Mais si vous aviez mis 2 molécules de dioxyde, c'est quelque chose d'important pour la croissance des plantes, pour le métabolisme des plantes. Donc, vous n'avez pas le droit de discuter cela. Un bon physicien, un bon chimiste ne doit pas discuter ça. Il doit connaître ça et il doit appliquer. Ce qui veut dire que la majorité des principes de notre vie, nous ne nous les donnons pas. Ce que nous appelons nos principes, c'est l'accord de notre vie avec les principes éternels. C'est ça que j'appelle mon principe. Mais si mon principe, c'est être hors principe, c'est le chaos qui entre dans ma vie. Ça, c'est fondamental. Parce que les lois de la chimie, ce n'est pas toi qui te les donnes. La loi de l'électricité, tu peux être le plus grand discuteur du monde, le plus grand rhéteur du monde, membre de la rhétorique. Mais tu ne dois pas discuter, tu dois seulement appliquer. Quand vous prenez la falaise, la loi de la conduite, quand vous prenez la falaise de Champ, on vous dit que la vitesse est limitée à 30, maximum 50, sur des rares endroits. Et vous dites, c'est ma voiture, je suis libre, et vous accélérez à 150. Vous allez voir vos funérailles du ciel, ou encore de la tombe si vous n'avez pas la chance d'arriver au ciel. Ce qui veut dire que les lois de la vie, nous les recevons. Et ceci aussi vaut pour les lois de l'esprit. Même notre corps, beaucoup de personnes disent « je fais ce que je veux de mon corps ». C'est faux. Nous recevons les lois de tous les organismes de l'atome jusqu'au cosmos. Nous les voyons déjà disposés. Vous imaginez que les atomes, c'est disposé comme les planètes. Et pourquoi de l'infiniment petit à l'infiniment grand, nous avons une discipline et une logique. Et vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, quand je dis que nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons de notre corps, je ne voudrais pas nous enlever la liberté, mais nous faire comprendre que la liberté, c'est respecter les principes. Si vous voulez passer la falaise de Champ, respectez les panneaux, respectez les limitations de vitesse. Et alors aussi, même dans votre propre vie, dans notre propre vie,
il faut respecter les panneaux. Respecter les panneaux, c'est quoi? C'est savoir que quand je suis jeune, je prépare ma vieillesse. Je n'apprends pas, je ne sais pas la danse. Je le dis parce que j'ai été dégoûté de voir que nos filles, nos garçons, que ce soit sur Facebook, sur TikTok, tout ce qu'ils savent offrir au monde, c'est la danse. C'est les challenges de danse. Et après, on va dire que les Blancs nous trompent. Les Blancs nous trompent comment? Lorsque nous applaudissons nos enfants à la maternelle lorsqu'elles cassent les fesses. Nous les applaudissons. Et après, on dit que à partir du moment où nous ne les applaudissons pas, pendant qu'elles font des récitations, pendant qu'elles présentent des dessins, pendant qu'elles présentent leurs petites inventions, le bricolage, mais nous les applaudissons lorsqu'elles mettent les mains sur les hanches et cassent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Nous sortons les téléphones pour filmer. L'enfant comprend immédiatement le centre d'intérêt de la population et de ses parents. Et alors là, nous leur donnons l'impression qu'ils peuvent passer leur jeunesse, leur enfance à danser, à plaire en dansant. Alors que la vie n'est pas la danse. On peut danser à la fin. Quand on touche le 3e âge maintenant, on peut danser en voyant ce qu'on a fait. Mais vous dansez sans avoir rien fait. Donc, dans toutes choses, dans tous les systèmes, en mathématiques, en littérature, il faut apprendre à respecter les principes. Donc le fruit défendu dont il est question dans le livre de la Genèse est la révélation d'une vérité. La vie est faite de principes. Principes, c'est des limites qu'il faut franchir simplement après, on dira dans le code africain, après une certaine préparation, après une certaine initiation. Alors, ne mangez pas le maïs cru alors que vous avez besoin du couscous le soir. Ça, c'est un proverbe banjoun. Alors, bonne journée à vous tous et merci de laisser non seulement un commentaire, mais de partager et de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore.